Bonjour à tous, bonjour nos auditeurs. Aujourd'hui, nouvel épisode. Comme on l'a dit hier, on part sur un exposé du scribe. Mais tout d'abord, Enzo, comment vas-tu? Et ça va pareil qu'il y Ouais, a ça 5 va minutes. pareil. En Super. fait, après avoir fini ma phrase, je me suis dit, mais en fait, ça a aucun sens parce que, oui, les gens, pour eux, ça peut être intéressant de savoir comment Enzo y va, mais moi, c'est complètement délié de la réalité parce que, évidemment, nous continuons l'enregistrement. Tout est fait d'un bloc. Donc je vais partir directement sur l'introduction de Il a bien cette raison. rubrique. Euh, L'exposé du scribe aujourd'hui, citation de ce grand, ce bon vieux Tom Platz. Putain, je viens de me rendre compte que c'était en anglais, que j'allais devoir montrer mon magnifique accent à toute la Ah, population. tu nous fais plaisir. Congratulations, you achieved failure. Now, the only place to go from failure is to win. Le failure était un peu mangé, mais en Ouais, c'était pas français, mal. je vous Pas la mal. fais. Bravo, tu as atteint l'échec. Maintenant, l'unique lieu où tu dois être après cet échec est la victoire. C'était peut-être un peu trop littéral. Bah, t'as doigt, mais c'est surtout. Moi, je mettrais plutôt bravo, tu as atteint l'échec. Le seul endroit où tu peux aller maintenant, c'est vers la victoire. C'est vrai que C'est c'est le mieux seul dit. chemin qui reste. C'est le seul chemin qui reste. C'est bien dit, c'est très bien Ouais. dit. Donc, pourquoi cette citation a été dite? C'est dans une fameuse vidéo qui a tourné sous forme d'édit TikTok, Instagram, etc., etc., tirée d'une vidéo YouTube, il me semble, d'un entraînement d'un bodybuilder où Tom Platt, qui est un ancien lui-même bodybuilder, Ouais. ayant fait Mister Olympia à l'âge d'or de la musculation, Meilleur en palmarès, d'ailleurs, je le dis. voilà. Meilleur palmarès qu'il ait eu, c'est troisième place en 1981. Il avait 26 ans, étant donné qu'il est né en 1955, et qu'aujourd'hui Tom Platz a 68 ans, et Tom Platz étant américain. Voilà. Donc en fait, il y a cette vidéo YouTube, je présume, où on a ce bodybuilder qui fait sa séance jambes avec Tom Platt qui le coach. Et Tom Platt était connu en fait pour ses jambes qui étaient gargantuesques. Ses séances jambes qui étaient Ouais, toutes plus euh, dangereuses, sadomasochiste. dangereuses les unes que les autres. Et en gros, on a ce bodybuilder qui, à la fin de sa série, même pas à la fin de sa série, parce que du coup, Ouais, il il rate sa échoue, série. Ouais, il il rate sa rate sa série. série, parce qu'il est à l'échec. Le mec s'écroule, et Tom Platz lui dit donc, bravo, tu viens d'atteindre l'échec, et maintenant, ton seul chemin possible, c'est la victoire. Donc très belle citation. Enzo, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette phrase de Tom Platt? De Tom Platt, pardon. Magnifique citation. J'adore cette citation. euh, parce que elle nous apprend, même si on le sait intérieurement pour la plupart, enfin certains le savent, mais que déjà, la victoire sans échec n'est pas possible, mais surtout que l'échec est même nécessaire, obligatoire. On doit passer par l'échec. L'échec n'est pas forcément une finalité, c'est-à-dire que des fois, j'aime bien quand Mbappé disait, ouais, les gens qui disent quand on échoue on apprend, Mbappé qui répond, ouais, ben moi quand je gagne aussi j'apprends aussi. Et c'est vrai, c'est vrai. La citation n'est pas de dire de aller chercher à volontairement échouer tout le temps. Ce qu'on veut dire, c'est plutôt une manière de relativiser l'échec, de dire que l'échec, si vous essayez, vous allez échouer, et ces échecs ne sont pas une finalité en soi, parce que quand on échoue, le seul chemin, c'est la victoire. Pourquoi d'une manière pratique, si je puis dire, dire que en musculation, par exemple, le mec qui essaye de faire une série de, allez, tout con, on parle, t'essayes de faire 25 pompes d'affilée. Bon, t'en fais 23 et tu tombes, tu lâches, t'en peux plus. T'as échoué. Tu réessayes, t'en fais 21. T'as échoué. T'as réessayé, t'as échoué. Tu es toujours en échec. Mais entre le premier échec et le deuxième échec, ta situation n'a pas changé.
Ok, tu n'as pas bougé, tu es toujours en train d'échouer. Et donc en fait, tu peux échouer autant que tu veux. Le seul moment où ta situation va changer, c'est lorsque tu vas faire ces 25 pompes d'affilée. Et à ce moment-là, tu auras gagné. Donc, quand tu échoues, le seul chemin qui te reste, c'est la victoire. Quand tu essayes et que tu n'as pas encore eu le résultat, tu peux aller vers l'échec ou vers la réussite. Mais quand tu échoues, tu ne peux aller que vers la réussite. Et ça s'illustre avec un graphique, par exemple. Quand tu as touché le fond, il te reste que deux options. Soit tu fais une ligne droite et tu restes au fond, jusqu'à qu'à un moment, bah, tu remontes. Donc il te reste soit stagner et remonter. Donc en fait, quand tu stagnes, on estime que ton chemin ne change pas. Donc le seul moment où ton chemin va changer, c'est quand tu vas remonter. Alors quand tu es au milieu, que tu es quelque part au hasard, bah tu peux stagner, baisser, monter, et quand tu arrives à l'échec, là tu peux que remonter. Donc c'est une manière de relativiser, mais surtout de dire que bah, ta courbe dans la vie, ce sera jamais une courbe rectiligne, comme on peut voir en mathématiques, où tu auras une courbe droite où tu vas aller que vers la réussite, la réussite, la réussite, la réussite, la réussite. Non. C'est des ondulations de plus en plus hautes, où tu vas aller un peu en bas taper vers l'échec, et tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Voilà ce que j'en pense pour l'instant. Malheureusement, j'ai des remarques un peu négatives pour essayer de tourner un peu autour et de faire réfléchir justement. Mais imaginons, on échoue et on va vers la victoire, sauf que, ah mince, on est deuxième, ou troisième, ou quatrième. C'est pas une victoire en soi. Est-ce qu'on considère encore comme un échec et comme une situation qui n'a pas bougé ou pas? Parce que il y a des éternels deuxièmes. Et donc du coup, ça invaliderait cette Mhm. citation de Tom Platz. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, euh, imaginons que, bah, l'éternel deuxième, on peut citer Kevin Levron, Mhm. C'est à lui que je qui a pensais, j'avais pas été, son nom, mais oui. voilà, qui a été éternel deuxième, et qui a sûrement vécu cette deuxième place comme un échec. Eh bien, peut-être qu'il est resté dans l'échec 7 ans, en fait, jusqu'à un jour gagner d'une autre manière dans sa vie. C'est-à-dire que il a échoué dans le domaine de la du, pour lui, hein, je parle bien pour lui parce que deuxième, c'est pas rien. Mais pour lui, Deuxième il à a peut-être Mister échoué dans Olympia, on reste dans le voilà, domaine de la musculation, voilà. pour ceux qui savent Il a pas sûrement qui échoué est dans qui. ce domaine parce qu'il a jamais réussi à gagner, à avoir ses premières places, ce qu'il cherchait. Mais dans la vie, euh, il ne pouvait que gagner ailleurs. C'est-à-dire que entre être deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il aurait tout le temps été dans l'échec. Donc le seul chemin, c'était vers la victoire. Et c'est surtout au-delà de ça, une manière de voir les choses. C'est-à-dire que c'est plus un mantra qu'un constat. C'est-à-dire que tu es sixième et tu te dis la seule manière d'être allé, la seule chemin qui me reste, c'est la victoire. La fois d'après, tu arrives cinquième. Mais t'as pas gagné, mais t'as fait mieux. Et en fait, c'est juste une mentalité à avoir. C'est-à-dire que Kevin Lebron, il peut l'avoir vécu comme un échec tant qu'il veut. Être éternel deuxième, c'est quand même bien d'arriver deuxième à Mister Olympia chaque année. Tom Platz, il dit ça. Il a fini troisième, il n'a jamais fait mieux que troisième. Mais comme il le dit plein de fois dans ses podcasts, qu'à un moment donné, sa copine l'avait quitté pour un de ses camarades de Mhm. muscu, et que ça, c'était un énorme échec dans sa vie. C'était un Et camarade ben, ou un coach, peut-être, je ouais, crois. un coach, quelque chose comme ça. Et c'est après cette année-là qu'il a fait son meilleur palmarès, sa troisième place. Et c'est souvent quelque chose qu'il faut aussi analyser, c'est que souvent quand vous allez échouer dans un domaine, euh, vous allez d'abord réussir dans d'autres avant de réussir dans celui-là, avant de rebondir dans celui-là. C'est-à-dire que Tom Platz, dans le domaine de l'amour, il a échoué, entre guillemets, parce que sa copine l'a quitté, donc il était au plus bas. Et donc, dans la muscu, il est remonté au plus haut. Donc il est passé d'un échec à une victoire dans un domaine différent. Mais dans le domaine de l'amour, eh ben, il n'a pas rebondi tout de suite. Mais
c'est plutôt d'une manière générale, c'est-à-dire quand vous êtes dans une place générale d'échec, le seul endroit qui vous reste, c'est de remonter vers le haut. C'est plus un mantra que vraiment une analyse statistique. En fait, c'est simple, quand tu as touché le fond, tu peux pas aller plus fond que le fond. Tu peux que aller vers le haut. Mhm. Ouais. Donc moi, j'aime cette citation parce que elle nous permet de s'autoriser à échouer et d'apprendre à surmonter l'échec en disant que bah, j'ai échoué, c'est bon, je peux pas faire pire. Mais moi j'ai une remarque par rapport à cette phrase qui est une des composantes qui vont valider cette citation. Mais selon moi, enfin, quand Tom Platz dit ça, c'est-à-dire que, ok, t'as échoué, c'est un peu comme on le dit à chaque fois, mais si t'as échoué, c'est pour une raison. Et la seule chose que t'as à faire maintenant, dans cet état d'échec, c'est de chercher cette raison et de chercher comment faire pour ne pas la reproduire et pour Oui, éviter cet état d'échec. Et une fois qu'on aura fait ça, peut-être sur un échec, deux échecs, trois échecs, on va gommer ces possibilités de comment dire, d'erreurs qui ont permis ces échecs et vont nous rapprocher, du moins, je vais y aller comme ça pour prendre en compte les éternels deuxièmes, etc., pour nous rapprocher le plus possible de la victoire. Et après, il n'en va que de notre sensibilité, entre guillemets, que dans notre mentalité, de se satisfaire ou non de la place qu'on a eue. Qu'on soit premier, bon, évidemment, la satisfaction sera totale. Et après, il y a des Kevin Levron, éternel deuxième, qui, je pense, sur chaque instant où il a été nommé deuxième, il a été dégoûté, parce qu'à chaque fois, il s'est donné. Mais sûrement qu'aujourd'hui, il est très fier de son palmarès, d'avoir été deuxième. Parce que après, c'était pourquoi il était deuxième, c'était une époque où tu avais des Ronnie Coleman, etc. C'était ouais. avec le recul, tu te dis la dinguerie que c'est d'être deuxième sur des années comme ça. Et au-delà de ça, ce que tu as dit, ça m'a permis de prendre du recul. Je pense que le sport de compétition est peut-être pas le domaine où peut s'appliquer facilement cette citation. Mm. Citation, c'est quelque chose qui s'applique, c'est plus une philosophie entre guillemets de vie, qui s'applique dans la vie en général. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont dire ma vie est un échec. Très bien, tu as touché le fond dans ta vie. euh, tu peux aller que vers la victoire aujourd'hui. Mais ça passera pas par, ça y est, tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que tu es célibataire, tu es triste d'être célibataire, euh, tes études ne se passent pas bien, enfin, c'est-à-dire que tes relations sociales ne se passent pas bien, tu n'es pas en bonne santé, tu, tu as raté ton année des études. En fait, tu n'as que des échecs, tu es en échec total. Très bien, est-ce que tu peux faire pire que ça? Je ne pense pas. Mais tu peux aller vers la victoire. L'année prochaine, tu vas peut-être pas avoir les 4, mais ça se trouve, tu vas réussir à te remettre en forme, tu vas être sur le chemin d'aller d'être en forme physique, tu vas être sur le chemin de réussir ton année, puis 4-5 ans après, d'avoir peut-être une copine, d'avoir des bonnes relations sociales. Pour moi, cette citation, elle nous encourage en tout cas à essayer, parce que il y a trois choses en fait. Il y a l'échec, il y a la réussite, et il y a euh, l'abandon, slash, ne pas essayer. Et ça, c'est le pire. Abandonner ou ne pas essayer, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'être humain. On en avait Ça, parlé la semaine dernière. il rentre même pas dans le cadre de la citation pour le coup, mais je suis d'accord avec toi que Pour moi, c'est le pire implicitement, il état. rentre dans le cadre de la citation. Ah ouais. Parce que, parce que Mais tu as c'est échoué l'échec au... ultime, entre guillemets. Mais donc du coup, avec cet échec Oui, ultime, t'as pas de. Si le mec abandonne, y a pas de moment où il va se dire bon allez si en fait j'y retourne et puis après the only place to go is to win. oui, mais parce que j'avais eu ce lien qui était que quelqu'un disait que euh, tant que tu n'arrêtes pas quelque chose, tant que tu n'arrêtes pas d'essayer quelque chose, tu n'as pas vraiment échoué. Si tu rêves d'être milliardaire,
et que tu essayes toute ta vie. Tant que t'es pas mort, c'est bon. Oui, tant que t'es pas mort, t'as pas vraiment échoué. Tu n'as pas abandonné. Et donc, ce qu'on veut, c'est ne pas abandonner. Évidemment, il y a des objectifs des fois qu'on se fixe qui ne font plus sens pour nous, et donc évidemment, il faut les lâcher. Mais c'est pas vraiment abandonner, c'est plutôt remettre en question ce qu'on fait. Mais cette citation, elle autorise les gens à faire ce qu'il est temps de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il dit aussi cette citation, Tom Place, c'est ce truc de motivation, de essaye ce rêve que tu as, que tu dis qui est risqué, essaye-le parce que même si tu échoues, même si dans la pire situation, tu échoues à ça, bah, une fois que tu as échoué, la seule chose possible qu'il reste à avoir, c'est la victoire. Et donc, moi, je la comprends dans ce sens-là, en tout cas. Ok, oui, mais après, je pense, comme beaucoup de citations qu'on a traitées, il y a plusieurs écoutes, plusieurs lectures plutôt, à ces citations, et en effet, plusieurs interprétations, conclusions, selon comment les gens pensent. Nous, on a une manière de penser qui est quand même assez similaire tous les deux, donc c'est pour ça Ouais, qu'on arrive globalement à s'entendre quand on y réfléchit. Mais c'est vrai que cette citation, après, comme je l'ai dit au début, quand j'ai dit ouais pour les éternels deuxièmes et tout, c'était pour faire le casse-couille. Mais je suis d'accord que je trouve, comme toi, cette citation très belle et que elle résonne beaucoup avec la manière dont je vois les choses et dont j'attaque la vie dans sa grande globalité, que ça soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue sportif, hum, où je ne considère pas les échecs comme des finalités, mais comme des pistes d'amélioration et oui, des tremplins vers la victoire. totalement. Eh bien, ainsi se conclut cet exposé du script, je pense. Oui, Très belle exposé du script, assez succinct, mais pas la peine de faire du blabla quand on a dit tout ce qu'on avait à dire euh, de manière éloquente et concise. je pense qu'il n'a pas été si concis que ça quand même. Oh, 20 minutes, 20 minutes, ça fera plaisir à nos Ah auditeurs. ouais? Ouais, ouais, ouais. C'est En tout avéré cas, ou tu penses que ça a duré 20 minutes? non, 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 ça va durer 20 minutes, je te dis. Ok. Voilà. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Exposé du script bien sympathique. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, de nous faire des retours, de liker et de mettre 5 étoiles au podcast. On se retrouve demain pour la débâcle, une débâcle, ma foi, fort intéressante. Pour rappel, y a-t-il une réelle raison à aller en boîte de nuit? On se retrouve demain pour parler de ça. Merci à tous, soyez énormes, ciao. Ciao, soyez énorme.